Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on continue dans les cartes. Vous savez que c'est ce que j'adore, donc voilà. On va faire une petite carte fenêtre, enfin ce que j'appelle fenêtre. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors, fenêtre parce que on va ouvrir le devant de carte comme ça. Et la base de carte aussi. J'y ai mis du papier calque, pardon. Alors on peut prendre du vélum aussi, hein, si on en a. Moi je l'ai pris un papier calque façon blanc, mais on peut mettre de la couleur, on peut prendre ce qu'on veut. Voilà. Hop, ça nous fait une petite carte comme ceci. Donc là j'ai pris le thème asiatique parce que ce tampon là, c'est mon fils qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà, celui-ci. Alors c'est un tampon Florilège Design. C'est fenêtre au bambou. Voilà. Et donc, bon, il m'a offert d'autres choses, mais que vous verrez au fur et à mesure que je ferai les tutos. Voilà. Donc, pour faire cette petite carte, il va vous falloir une base de carte noire. Donc ça, je l'ai pris comme d'habitude dans les blocs de chez Action des 3 couleurs. Ensuite, du papier rouge que j'ai pris aussi dans un bloc de chez Action. Voilà. Ensuite, du papier calque et tamponner le motif dessus. Alors moi je l'ai fait à l'avance parce qu'il faut vraiment du temps pour que ça sèche. Et moi je l'ai fait avec de la Stazone noire. Voilà. Pour que ça sèche bien et que ça tienne bien. Voilà. Ensuite en déco, j'ai refait une petite poupette comme ça. Voilà. J'ai préparé mon sentiment. Là, petit bonheur du jour, je vais remettre pareil. Des petits brillants. Voilà, puis on utilisera sûrement les petits cœurs là pour mettre tout autour, comme j'ai fait là. Voilà. Allez, je vous montre comment j'ai fait. Hop, on va mettre ça là aussi. Donc, on va commencer. C'est rien, vous inquiétez pas, c'est Réglisse qui est avec moi, il a eu peur, je sais pas de quoi. Donc, on va commencer par faire le rond sur notre fond de carte. Donc, on va venir le placer comme on veut, hein. Essayer de le centrer quand même entre chaque côté, là. Voilà, moi comme ça, il me paraît pas mal. Ouais. Allez, j'y mets un petit morceau de washi. Et ça, je vais le passer dans la machine. Donc, je vous montre pas, mais c'est juste à côté. Voilà. Donc, voilà notre rond qui est fait. Maintenant, hop. Donc ça, on le garde, hein, parce que ça pourra toujours nous servir pour un autre projet. Mais là, on n'en aura pas besoin. Ensuite, on va venir placer notre fond de carte sur la base de carte, comme si on allait le coller de suite. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on est bien, on vient prendre le dies et on vient le remettre. Vous allez voir, il va se caler tout seul dans le papier rouge. Et une fois qu'il est bien calé, comme ceci, on vient mettre un petit morceau de washi pour tenir l'ensemble. Alors, surtout, ne passez pas votre carte comme ça dans la machine, parce que sinon vous allez découper le fond aussi, l'arrière de la carte. Donc n'oubliez pas de l'ouvrir comme ceci pour passer dans la machine. Allez. Donc faites attention que votre fond ne bouge pas, qu'il reste bien centré. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai découpé ma base de carte en rond.
Voilà. Mon rond est là. Je retire doucement le washi. Voilà. Ça, c'est encore un autre rond. Voilà. À garder pour un autre projet. Donc, nos découpes sont faites. Vous voyez, on viendra la replacer comme ça. Voilà. Alors là, maintenant, on va prendre le morceau de calque où j'ai tamponné ma petite fenêtre en bambou. Après, bon, moi, c'est parce que j'ai ce tampon-là. Mais vous pouvez très bien tamponner des fleurs, vous pouvez tamponner plein de choses. Si vous avez un dies carré ou rectangulaire, vous pouvez faire une découpe rectangulaire comme une fenêtre et y dessiner, enfin sur le papier calque, vous pouvez y tamponner des fleurs, des oiseaux, un papillon, ce que vous voulez. Ça représentera pareil la fenêtre. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller le papier calque. Donc moi, je vais le recouper un petit peu parce que je veux pas qu'il y ait trop de bords sur les côtés. Tout simplement pour pas que ça dépasse. Je vais pas le couper trop non plus. Hein. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle. Alors, vous voyez, c'est bien sur le dessus. Hein. Là, mon fond de carte, ma base de carte est pliée. Je l'ouvre et l'arrière, hop, derrière, je mets de la colle dessus, devant. Allez, voilà. Comme ceci. Vous pouvez en mettre un peu plus autour. Le tout, c'est que ce soit bien collé autour du cercle. Et maintenant, je vais venir placer mon papier calque sur le cercle. Je suis en train de regarder de quel côté j'ai... Non, ça doit être comme ça. Voilà, je viens coller mon calque, mais en faisant bien attention que mon cercle soit bien droit. Voilà. Et bien centré. Hop. Voilà. Là, c'est bien. Vous voyez, moi, je m'aide des lignes qu'il y a là pour aligner ma fenêtre là sur une ligne qui est juste en dessous. Comme ça, au moins, je sais que c'est droit. Voilà. Maintenant, on met de la colle par-dessus, partout. Et bien sûr, on évite le cercle. Voilà. Et on vient y coller notre fond de carte sur la base. Et là, on fait bien attention de bien mettre nos deux cercles bien comme il faut l'un sur l'autre. Voilà. Bon, bah, vous voyez, c'est pas compliqué, notre carte elle est finie, hein, il n'y a plus que la déco à faire. Voilà, hop, alors là, un petit coup de gomme magique. Il y a eu un petit peu de colle qui a coulé. Voilà, voilà notre carte. Hop. Donc là, c'est parfait. Bon, là, j'ai pris une base noire, mais après, si vous pouvez prendre une base blanche, ce que vous voulez. Moi, j'écrirai au stylo gel blanc. Mais au pire, vous pouvez très bien faire une base noire et ajouter un morceau de papier blanc à l'intérieur. Hein. Donc ça, c'est pas un souci. Voilà. Bon, maintenant, notre petite déco. Je vais refaire la même, là. Donc, hop, ma petite bonne femme, là. Je vais mettre du double face 3D. Voilà. Mais je vais pas en mettre partout parce que je ne veux pas que ça colle au niveau de sa tête là sur le papier calque. Parce que sinon on le verrait de l'autre côté, ça ferait pas joli.
Vous voyez, je vais en mettre que là comme ça et je vais la coller là. Comme sur celle-ci, j'ai fait pareil. Et vous voyez, derrière, on ne voit pas le calque. On voit juste un peu de blanc de ma découpe, mais c'est tout. Enfin, on voit pas le double face, pas le calque. Voilà. Donc, on va la coller. Hop. Comme ceci. Bon, j'ai mis un peu plus bas, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on va coller mon petit sentiment. Alors, je n'avais pas découpé entièrement. Voilà. Allez. Bon, là, je le colle directement, mais vous pouvez le mettre en épaisseur si ça vous dit. Hop, on va le mettre là. Petit bonheur du jour. Alors, on fait en sorte qu'il soit droit. C'est plus joli. Voilà. Oh. Voilà. Ensuite, on va venir chercher sur cette carte. Ah, désolé, j'ai pas mis mon portable en silence. J'ai un petit cœur. Bon, là, j'avais mis des petites étoiles. Là, je vais mettre un petit cœur. Voilà. On va venir le tamponner un peu partout. Voilà, ça suffira comme ça. Et on va venir coller les petits brillants. Voilà. Alors, les petits brillants. Mon stylo colle. Alors, on va venir en mettre un ici et un là. Voilà. Hop. Mince. Bon, alors là, la colle se voit un petit peu, mais une fois sec, ça se verra plus. Et ça, là, mon petit stylo, là, c'est tout simplement un stylo pour le diamond painting. Vous savez, avec la cire qu'on met au bout pour attraper les petits diamants, ben voilà, moi je me sers de ça. C'est comme le touche-à-tout de chez Stampin' Up, c'est la même chose. Voilà. Et bien notre petite carte est terminée. Bon, après, moi je l'aime bien comme ça, mais vous pouvez rajouter toute la décoration qui vous plaît. Hein. Donc voilà, c'était ma petite carte fenêtre asiatique. Voilà, je vous remontre la première. Hop. Voilà mes petites cartes. Bon, mais sur ce, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous profitez des vacances. Nous, ça va. Là, aujourd'hui, nous annonce une grosse journée de chaleur. Donc, on verra bien. On va rester au frais dans la maison. Mais sinon, tout va bien. Bon, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!